Salut les amis, aujourd'hui on se refait une vidéo sur les arbres et ça va être assez lié avec les pinceaux aussi et puis les pinceaux auxquels on va apporter une certaine texture en les découpant avec des petits ciseaux. Le but c'est d'avoir des pinceaux qui créent un certain aléa, un pattern aléatoire qui nous éloigne un peu des patterns super répétitifs qu'on voit lorsque les gens utilisent des pinceaux éventail un petit peu à mauvais escient. Donc comme tu peux voir là j'ai un pinceau éventail tout ce qu'il y a de plus classique, tu vois il est neuf, je viens de l'acheter et évidemment il va me donner une texture qui va être un peu prévisible. Donc je vais tout simplement lui faire une petite coiffure en faisant en sorte de garder le bout du pinceau. En fait, quand tu achètes un pinceau, il ne faut pas le couper en entier comme ça pour peindre avec cette partie, parce qu'en fait, c'est la fleur du pinceau qui nous intéresse. Donc voilà, tu veux créer des variations aléatoires tout en gardant le bout de ton pinceau bien présent. Voilà, je ne veux pas forcément trop en enlever, c'est déjà pas mal pour le moment, et au fur et à mesure, déjà, il va se casser, il va s'abîmer un petit peu, sachant que ça, c'est un pinceau qui est déjà relativement... Déjà, il est volatile. Il est relativement raide, c'est un pinceau assez dur en poil de cochon. Comme tu peux voir ici, j'ai un autre pinceau éventail que j'avais déjà explosé sur le même principe. Et celui-là, par contre, c'est un poil beaucoup plus souple, synthétique aussi, donc on va voir un petit peu les différences quand je m'en sers. Alors d'abord, je vais commencer à badigeonner avec un gros pinceau en poil synthétique imitation soie de porc. Et tu vois, il est biseauté, il est bien touffu et il est vraiment super. Dans un premier temps, je vais juste appliquer un peu de bleu, puis un peu de rouge. Je vais juste faire un ciel très vite fait. Et en fait, je vais le faire à l'essuyer, ça veut dire que j'applique pas de peinture véritablement, c'est plus en fait de la transparence qu'on voit. Et ensuite, venir l'étaler avec un sopalin, et en fait, ça va me donner une teinte de fond qui va être tout à fait sympathique. On va mettre un arbre dans ce coin-là, maintenant avec mon pinceau texturé, et tu vois, en fait, en tapotant, je vais pouvoir donner assez facilement des impressions assez intéressantes de multitude. On a bien l'impression qu'il y a beaucoup de matière, je vais essayer de pas trop tout recouvrir. Et tu vois, avec un pinceau plus plat, plus détaillé, plus fin, je vais venir faire un peu le tronc. Alors c'est pas du tout la seule méthode pour faire des arbres, hein. Ça c'est une technique parmi beaucoup d'autres. Et voilà, elle fonctionne bien, mais effectivement il y a plein d'autres façons de faire, hein. Disons que ça c'est une technique qui est facile d'accès. Tu vois, avec ce gros pinceau aussi, là on peut tout à fait venir faire de la texture également. C'est vrai que les pinceaux, en fait, selon le moment de la peinture, tu vas t'en servir pour des raisons ou d'autres. Les pinceaux qui sont extrêmement doux, comme celui-ci par exemple, si tu fais un arbre avec, très vite tu vas avoir un côté, tu vois, très patché comme ça, qui peut être aussi super parce que tu peux faire des silhouettes très sculptées, donc c'est aussi très intéressant. Tu vois là typiquement je peux sculpter la silhouette de mon arbre et il y a un côté très propre. C'est super aussi, hein, tu vois, chaque pinceau va donner une texture vraiment différente, et pour les arbres on va dire que c'est quand même assez important parce que ça se joue quand même pas mal dans la texture finalement un arbre. Et après si tu veux d'ailleurs, une fois que tu as fait une masse comme ça, qui représente ton arbre, tu vois c'est minimaliste mais ça suffit à donner suffisamment d'informations. Avec un pinceau plus texturé, tu peux, si tu en as envie, voilà, venir rajouter une texture extrêmement fine sur laquelle plus tard tu vas pouvoir ajouter des glacis d'intensification de la lumière, des glacis d'intensification de la saturation. Et on pourra quand même voir toutes ces micro-variations qui sont ici, ce qui est plutôt très cool. Tu vois, on peut faire des petites variations de couleurs dans l'arbre aussi, puisque des fois les feuilles, on voit que tu sais, à un endroit de l'arbre c'est vert, et après ça devient rouge, puis ça passe par le jaune. Il y a vraiment des variations à l'intérieur de l'arbre, donc faut pas hésiter. Ça va donner un petit peu plus de caractère et un côté un peu plus vivant. Donc là pour le moment je fais juste une silhouette sans vraiment me soucier de la lumière, on est d'accord? Tu vois, ensuite avec ça, ces pinceaux là en biseau, c'est parfait pour créer des masses en fait, donc je peux tout à fait créer une masse de premier plan ici. Et puis pourquoi pas faire un autre morceau de tronc qui partirait, je sais pas moi, comme ça, devant, pourquoi pas, hop, voilà, ça passe devant. Tu vois, pour le moment tu te casses pas trop la tête, c'est au stade de croquis on va dire. Donc tu peux juste badigeonner ta peinture un peu comme un sale. Mais ça suffit en fait, tant que tu as des variations qui créent un petit peu de chaos, c'est pas mal. Et ensuite par derrière, ça tu peux le retexturer avec ce pinceau. Et si je prends le pinceau qui est un peu plus doux que celui-ci, mais qui est quand même un éventail cassé, on va voir ce que ça donne. Ah tu vois, c'est pas mal aussi. Il y a un côté moins raide. C'est vrai que les pinceaux en poil de cochon peuvent parfois être un peu agressifs, et du coup ils poussent en fait la peinture qui est en dessous, donc ça peut être intéressant, ça dépend vraiment de ce que tu veux, ça après c'est à toi de décider. Et tu vois, surtout ce qui compte, c'est de créer de la variété dans ton mouvement. Ça veut dire que le truc à éviter à tout prix, en fait, c'est de faire constamment ça. Et on voit tout un tas d'arbres comme ça qui sont faits, toujours avec ce même mouvement de pinceau éventail. Et c'est vraiment très laid parce qu'on a constamment ce pattern. Donc non, tu veux tourner ton pinceau, tu maîtrises ta forme. Tu utilises le pinceau pour donner de la texture, mais c'est toi qui maîtrises ton pinceau. T'es pas esclave de ton pinceau d'une certaine façon. Garde en tête que ce qui est le plus important, c'est les variations de valeur. Les couleurs, c'est relativement secondaire dans la compréhension de ce que tu es en train de faire en fait. Ça veut dire que les valeurs, c'est ce qui est foncé et ce qui est clair. Et là, mes arbres sont de toute évidence plus foncés que le fond. Et de fait,
ça nous donne la sensation qu'ils sont plus proches de nous. Si maintenant je faisais une ligne d'arbre qui était plus loin, ici par exemple, et tu vois, je vais la faire plus foncée que le reste, mais moins foncée que les arbres qui sont ici, hop, et je fous le bordel, ça va nous donner l'impression qu'on a des arbres qui sont plus loin dans la perspective atmosphérique, et de fait ils sont moins détaillés et un peu plus dans la brume. Et ils sont moins foncés que ceux-là, et c'est principalement ça qui va donner cette impression de distance. Et tu vois, je construis ma peinture sans rajouter beaucoup de pâte là, hein, je me noie pas, il y a presque rien là-dedans, hein, il y a presque rien comme peinture, tu vois, vraiment c'est vraiment presque rien. Mais ça suffit pour teinter en fait. Et ensuite, quand tu as fini cette séance, tu peux rajouter tes glacis et tout pour teinter encore plus. Tac, là on peut avoir un fond qui est peut-être un peu plus dense en matière d'arbre. Et tu vois, petit à petit, je rajoute une ambiance. Là aussi, tu vois là par exemple, le pinceau, je peux le pousser vers le haut pour faire un effet de plante par exemple. Je peux aussi tout simplement le tapoter pour faire comme s'il y avait des espèces de massifs de fleurs. Je peux mettre plus de peinture dessus pour faire un peu comme des traits, tu vois, comme ça, et ensuite, grâce à ces lignes, donner l'impression d'une diversité de feuilles, de je ne sais quoi qui se passe ici. Je peux aussi juste barbouiller pour teinter un tout petit peu ma peinture, et puis même rajouter que du médium comme ça, pour continuer d'étaler la teinte que j'avais déjà. Créer des variations, en fait, dans la transparence. Très intéressant de créer des variations dans la transparence aussi. On a tendance souvent à considérer la peinture comme un outil opaque, et certes, mais pas toujours, et la transparence, ça fait partie de l'arsenal des super pouvoirs qu'on a à la peinture à l'huile, donc autant s'en servir. Tu peux venir retravailler l'arête de tes arbres, parce que c'est vrai que des arêtes trop sèches, c'est pas forcément très joli, donc avant que ce soit sec, je vais venir flouter un petit peu ces zones, tu vois, tac, histoire de donner un peu plus d'atmosphère. Après c'est à toi de voir hein, le degré d'atmosphère que tu désires, moi j'aime bien quand les choses sont assez atmosphériques, tu vois, donc une fois que j'ai fait quelque chose avec une tonalité moyenne, moyennement foncée, moyennement claire, je peux revenir avec quelque chose de plus foncé pour montrer la partie qui est en dessous des feuilles, qui ne regarde pas la lumière. A l'inverse, je peux aussi revenir avec quelque chose de plus clair pour donner l'impression peut-être que la lumière frappe dessus ou simplement que la couleur locale a changé. Mais j'essaie de donner une variété de valeurs à l'intérieur de mon arbre, même si mon arbre fait partie d'un groupe de valeurs global qui permet de le considérer comme étant un seul arbre et non pas un peu du fond, un peu de cet arbre et tout. Tu comprends bien que mon arbre il est là. Tu vois ici on peut faire des roches, alors je vais juste faire des variations vite fait, et puis on peut faire les racines. J'aime bien moi quand on voit les racines des arbres, comme si cet arbre il partait en fait vers là-bas, et petit à petit on va commencer à rajouter un peu plus de tridimensionnalité à l'intérieur de notre peinture. Et c'est très important quand tu fais un arbre, de laisser des zones où le ciel dépasse. Ça c'est vraiment ultra cool, ça permet à ton arbre de garder une allure en fait qui respire un petit peu, tu vois. Et maintenant je vais rajouter des petites branches ici et là, histoire de rajouter encore à l'illusion de diversité, l'illusion de quantité en fait. Et je ne veux pas rentrer trop dans le détail, donc pour le moment je me rapproche pas vraiment de ma peinture. Je reste à une distance respectable et j'essaie de faire en sorte que mes branches, pour qu'elles aient un effet naturel, en fait respectent des courbes un peu chaotiques. C'est un peu le bordel, tu vois, c'est un arbre quoi, c'est pas un truc trop organisé. Si je veux qu'une branche ressorte un peu plus vers moi, qu'elle soit un peu plus vers moi, je vais tout simplement la faire plus foncée. Tu vois, et hop, dans la perspective atmosphérique, cette branche-là a l'air plus proche que celle qui est juste derrière. La règle de la perspective atmosphérique, que tu connais déjà vu le nombre de vidéos que j'ai fait à ce sujet, elle s'applique à tout et n'importe quoi, tant qu'il s'agit d'un objet qui se déplace dans l'espace, c'est-à-dire tout en fait. Et tu vois là, toujours pareil, en fait, je travaille beaucoup avec la transparence, il n'y a pas de peinture, c'est pas de la peinture opaque, c'est pas des gros pâtés de peinture, tu vois, c'est vraiment quelque chose de relativement liquide. Et en fait, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien surtout parce que je peins sur une planche de bois. Si je peignais sur une toile, ça fonctionnerait aussi, mais tu aurais tout le grain de la toile. Là, comme tu peux voir toutes les ratures qu'il y a sur la texture de la planche de bois, parce que je l'ai repassée, etc. Et effectivement, moi, ça me gêne pas, mais si tu as envie de peindre comme un primitif flamand, ou alors comme les mecs à l'ancienne et tout, il faut avoir des panneaux de bois qui soient vraiment très bien préparés. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est très bien d'avoir un panneau de bois vraiment très lisse, c'est très agréable. Tu vois ici, je vais juste rajouter des variations aléatoires, pas besoin de tout calculer encore une fois. La créativité va être provoquée par les variations en fait. Si tu as une zone où il n'y a rien, tu vas rien voir. Si tu commences à créer du bordel, tu vas voir des trucs en fait. Tu vas t'impressioniser toi-même d'une certaine façon. L'impressionnisme, c'est parce que ça donne l'impression, alors qu'en fait tu l'as pas fait. Juste une impression. Donc tu peux impressioniser ton cerveau, et après le faire pour de vrai pour le coup. Voilà. Donc pourquoi pas. Je vais continuer un peu dans cette lancée. Et si on faisait ici un tronc, pourquoi pas, un tronc cassé,
Donc je vais désaturer un peu la couleur, parce que j'ai envie. On va faire éventuellement un morceau d'arbre ici, comme ça. Donc, tu vois, je fais des variations tonales. Pour le moment, je me casse pas trop la tête avec quoi que ce soit. Je crée du bazar, comme d'hab. Et puis petit à petit, comme je disais tout à l'heure, ma créativité va s'activer au fur et à mesure, en fait, que je fais des trucs qui n'ont pas de sens, en quelque sorte. Hop, et maintenant que j'ai fait une base plus foncée, je peux venir donner un peu plus une texture de bois, avec un pinceau peut-être plus petit, peut-être plus gros, ça c'est toi qui vois, ça dépend encore une fois du degré de rendu que tu as envie d'avoir. Tu vois, tu peux mettre des variations plus ou moins fines. Et là maintenant, petit à petit, comme tu peux voir, je commence à peindre avec quelque chose de beaucoup plus opaque. Donc ça va dépendre des endroits en fait. J'ai commencé avec de la transparence et petit à petit j'opacifie. Il va y avoir des zones qui vont rester transparentes tout le long de la peinture, des zones qui vont rester plus opaques, ça c'est pas du tout un problème. Pas hésiter à faire des gros changements de valeur de temps en temps, histoire de montrer qu'il se passe des choses ici. Toujours je fais des formes en fait un peu aléatoires, hein. Je cherche pas trop à calculer ce que je fais. Néanmoins, voilà, je fais en sorte qu'il y ait des variations. Et toi après, ton œil fera le reste en fait. Alors on va partir un peu sur ce côté. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est donner l'impression qu'il y ait des arbres qui soient vraiment très lointains, histoire de voir comment on peut gérer ça. Donc je vais prendre un pinceau qui est moins texturé, déjà pour avoir moins de détails. Et puis je vais surtout prendre un truc beaucoup plus clair. Ça veut dire avec beaucoup de blanc et relativement peu de jaune, voire pas de jaune. Et puis on va essayer de faire des formes qui évoquent des arbres. Tu vois, j'atmosphérise la chose en désaturant la couleur, en fait, en enlevant un petit peu ce vert qu'on arrive à voir. Je le grise et de fait ça va donner l'impression de beaucoup plus de distance. Et on se rend bien compte qu'en fait ces objets-là et ça c'est la même chose, sauf que c'est la distance qui nous sépare qui change en fait. Si j'ai envie d'avoir un truc vraiment ultra atmosphérique, je peux carrément venir les estomper au doigt, histoire qu'il n'y ait pas du tout d'arête nette en fait. Je vais essayer de revenir texturer un peu ici, puisque en fait j'aimerais bien faire de l'eau quelque part. Que devant on ait un peu comme une impression d'herbe. Et pour bien faire, je vais foncer le devant, parce qu'en fait quand on a trop de blanc comme ça, c'est rarement une bonne idée. Et l'avantage qu'on a avec l'huile, c'est qu'on peut réeffacer après au besoin, donc je vais juste enlever cette zone là. Je vais rajouter sur la zone focale, c'est-à-dire un peu la zone centrale, l'arête et tout, quelque chose où il va y avoir beaucoup plus de lumière. Même si c'est foncé, ça va être plus saturé, comme ça après, ça va être plus joli comme ça. Et là je me dis que j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave, tu vas voir. On va trouver une solution pour que ça puisse être beau. Avec mon pinceau comme ça, qui est un peu en poil de cochon, là, un peu dur, tu vois, quand je fais ça, je griffe en fait la surface. Et ça c'est pas mal parce que ça enlève la peinture et du coup ça fait ressortir ce qu'il y a en dessous. C'est vrai que ça donne une texture assez sympa. Ça fait des effets de matière en fait dans la transparence en fait. Hein. Tu peux même en enlever un peu comme un gros bourrin, histoire de faire une zone de valeur et ensuite revenir tout fondre. Grâce à ce pinceau, en fait, tu vas donner une texture très fine et c'est vrai que ça va créer une illusion intéressante. Et là, je vais enlever parce que j'aimerais bien éventuellement qu'il y ait une petite étendue d'eau quelque part. Alors on va voir. Mais tu vois, en fait, je crée la lumière par soustraction de peinture et non pas par addition. Évidemment, plus tu avances, plus tu fais un petit peu attention à tes valeurs, à ta perspective atmosphérique et tout. Mais grâce à ce pinceau-là, en texture, tu peux vraiment donner l'impression de la quantité de détails. Alors que toi, tout ce que tu as fait, c'était juste tapoter au final. Mais tu vois, tout ce petit bordel qu'on voit ici, toi, tu le ressens comme étant, tu vois, un peu comme si j'avais tout peint. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire la lumière qui tape ici. Tu vois, j'ai toujours même pas décidé d'où est-ce que venait ma lumière. Mais on va la faire qui vient là. Et donc, on va faire l'ombre portée de cet arbre qui vient un peu vers nous comme ça. Petit à petit, tu vois que l'ombre devient de moins en moins foncée au fur et à mesure que le reste de l'environnement éclaircit cette zone-là. Donc ça, c'est plus une question de fondamentaux de dessin. Mais dans l'idée, l'ombre, elle va être la plus foncée ici, à la base de l'arbre. Et petit à petit, elle va se dissiper, idem lorsque ça va aller en haut de l'arbre, ça va être un peu moins foncé. Et voilà, j'applique beaucoup plus de peinture, mais toujours avec cette texture là, comme ça, sur les côtés, ça va partir un peu en vrille, un peu n'importe comment. Et ça va pouvoir me donner l'impression, encore une fois, de cette diversité, de ce nombre incroyable de micro-feuilles qu'il peut y avoir dans un arbre. Et après, au fur et à mesure que je me rapproche un peu plus de la zone de lumière, je vais augmenter la saturation. Ça veut dire l'intensité des couleurs,
mais je vais quand même rester sur quelque chose de relativement foncé, parce que c'est des feuilles et que les feuilles en général sont quand même relativement foncées. Tu vois, les arbres qui sont plus loin, ils sont dans les groupes de valeurs qui appartiennent à cette distance, et aussi, ils ont beaucoup moins de détails. Donc je me casse beaucoup moins la tête avec eux en fait. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est quoi? Par exemple, quelques morceaux de bois qui se baladent dans les herbes, pourquoi pas? Des morceaux de troncs pétés, ce genre de trucs. Après, si tu veux laver une zone encore un peu plus, tu peux prendre un pinceau propre avec un peu d'essence dessus, et puis juste venir gratter. Ou alors, tu peux faire la même chose avec un coton-tige aussi, ça marche aussi très bien. En fait, du coup, tu vas venir laver la zone, tac. Et ça, c'est extrêmement efficace pour enlever des petites zones de brillance comme ça, tac. Tu vas pas faire dégouliner l'essence, tu vois, parce qu'il y en a qui font ça, et avec le dos de la cuillère là, mais moi je trouve que c'est pas très joli, ça donne un côté un peu trop granuleux. Après, bon, chacun son délire, mais je trouve que c'est plus simple d'avoir un pinceau un peu raide, un peu ferme, de le tremper un peu dans l'essence, de l'essuyer ensuite pour pas qu'il y ait trop d'essence dessus, et ensuite de venir faire ces petites variations comme ça en essayant d'enlever un petit peu la peinture. Ça donne un résultat beaucoup plus lumineux que d'arriver avec du blanc sur ta peinture. Et comme tu peux voir, le fait en fait d'arriver avec cette méthode de transparence, comme j'ai fait dès le début et petit à petit tu rajoutes des couches de transparence sur d'autres, ça fait des variations poétiques en fait. Ça se fait tout seul. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir ce type de variation avec des atmosphères, etc. Des transitions entre ce bleu, puis le orangé, puis le gris, puis le vert comme ça, en ayant de la pâte opaque vraiment très forte. Tu peux probablement le faire, hein, c'est certain d'ailleurs, mais ça reste un peu plus compliqué. Donc cette technique, elle n'a pas que des avantages. C'est vrai que du coup, il n'y a pas la spontanéité d'un bon gros coup de pinceau à l'ancienne, mais bon, il y a quand même certains avantages qui sont cool, et c'est cool de l'exploiter, et puis ensuite de la cumuler avec d'autres techniques en fait, pour que toutes les choses deviennent complémentaires à la place de se trouver opposées en fait. Et si on faisait un morceau de bois ici, une autre racine en fait qui venait, tac, et qui partait dans ce coin-là. Putain la vache. Alors maintenant que j'ai fait ça, faut pas que je me foire. Et peut-être qu'ils viennent un peu comme ça. Je voulais faire un truc léger, puis en fait je suis en train de faire un truc super lourd. Donc peut-être je suis en train de faire de la merde. C'est pas du tout impossible. Ah, peut-être il pourrait aller là-bas en fait. Il se serait cassé la gueule. Tac. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Ça rajoute un peu de dynamique. Et ça va créer des espaces de négatifs plutôt cool, je pense. Alors il y a une petite répétition là entre ce rythme et ce rythme là-bas. Tu vois, j'ai pas fait attention. Ça peut être sympa, mais c'est quand même une répétition qui est un peu lourde, je trouve. Donc je vais essayer de l'arranger. Ça veut dire qu'en fait ici on va faire un tronc peut-être encore un peu plus gros. Et puis pourquoi pas le faire remonter comme ça, s'il était cassé et que ça venait ici. Alors tu vois, si tu fais un truc comme ça, que tu t'es tout simplement foiré comme moi, tu es obligé de faire en sorte que la base de la branche soit au moins aussi large que cette zone. Ça veut dire que ça tu peux pas le laisser, c'est interdit, donc obligation d'épaissir cette zone, hein, tant pis. C'était pas prévu, ça perd un peu en légèreté. Mais il vaut mieux perdre un peu en légèreté que faire un truc qui n'a aucun sens, je pense. Puis comme je disais, un accident peut mener à des solutions, donc pour un peu ça va être super, après, juste je le sais pas encore. Tu vois, la branche qui part derrière, elle est plus légère, parce qu'elle part plus loin. Et grâce à la perspective atmosphérique, entre un morceau de branche et puis un autre, je vais pouvoir créer des illusions intéressantes de profondeur. Allez, je remets quelques patchs de vert un peu plus intenses vite fait, et ensuite ce sera tout. Ce type de peinture là c'est sympathique, mais si j'ai vraiment envie qu'elle prenne de l'envergure, il va falloir que j'ajoute encore une séance de peinture, voire 2, voire 3. On verra. Là pour le moment ça me manque un petit peu de force, mais cette technique employée n'est vraiment super cool que si tu ajoutes un max de couches. Enfin pas un max, mais disons un certain nombre pour que ça prenne un petit peu en puissance. Voilà les amis, j'espère que cette petite séance était cool. La prochaine fois on passera du résultat qu'on a fait aujourd'hui jusqu'au résultat suivant. Là pour le coup il y a plusieurs couches, ça va être beaucoup plus sur les glacis, les transparences, etc. Et puis en attendant, partagez avec vos amis si ça vous plaît, et puis à la prochaine, salut.